Shalom mes bien-aimés, le plaisir est le mien de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de votre émission Éphésiens 2:20, la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est votre aimable serviteur, le docteur Nathan Molongu, serviteur d'Elohim, Yehoshua Hamashiach. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau thème. C'est lui toujours du combat et de la mission que nous avons reçu sur la restauration. Alors, le thème de cette émission, le thème de ces nouveaux numéros, c'est la restauration. Voilà, la restauration. Première partie, d'accord. La restauration, nous allons prendre une série d'enseignements sur la restauration. Donc, nous commençons par là. Donc, c'est la première partie ou le tout premier numéro sur notre thème de la restauration. Vous avez bien choisi Éphésiens 2:20 parce que c'est la doctrine qui vous ramène dans les bases laissées par nos anciens, les apôtres et les prophètes. Nous, sans plus tarder, je vais vous inviter dans Jérémie chapitre 1, le verset 10. Nous allons lire la parole au nom d'Adonai Yehoshua Hamashiach, comme nous en avons l'habitude de faire. Il est écrit: « Sachez que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher, suivez très bien mes bien-aimés, et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Père, un créateur, Yehoshua Hamashiach, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce temps que tu nous accordes de partager la bonne nouvelle. Je sais que tu as préparé les cœurs des frères et sœurs partout où ils sont pour recevoir ce message. Merci de prendre la première place et que je disparais en tout, mais que Ruach HaKodesh, le souffle sacré, prend la première place pour nous enseigner. Au nom de Yehoshua Hamashiach. Voilà, bien-aimés, nous pouvons ainsi avancer avec notre enseignement. Le thème, c'est la restauration, comme je l'ai annoncé tout au début de cette émission. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, le verset 10. « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Voilà la mission que notre bien-aimé Jérémie avait reçue parce qu'à son époque, l'idolâtrie régnait tellement, les fausses doctrines avaient pris place et les hommes, même qui étaient mandatés par Elohim, les prêtres, les souverains prêtres, les lévites avaient abandonné le droit chemin et il a fallu que Elohim mandate un homme qui est Jérémie, afin que, à travers ces derniers, la connaissance, la restauration de l'autel, la restauration de la parole, la restauration de la vérité soit faite. Parce que tant que l'autel est par terre, tant que la doctrine n'est pas respectée, tant que le fondement véritable n'est pas en place, je vous assure, tout ce que le peuple fera, rien ne marchera, parce que le peuple sera voué à l'idolâtrie, le peuple sera voué à lui-même, le peuple sera voué à la perdition. Voilà. Donc, Elohim mandate donc le prophète Jérémie. Il lui dit: « Je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes. » Donc, c'est une mission universelle. Celle d'arracher. D'arracher quoi? De renverser quoi? De ruiner et de détruire. De quoi dont il s'agit? Et à la fin, de construire et de planter. Mais très chers bien-aimés, plusieurs ont l'habitude de nous dire que voilà, vous venez avec un évangile de condamnation, vous aimez condamner les autres, non, c'est pas ça le problème. C'est par rapport à la tâche que nous avons reçue. Elohim nous avait visité d'une manière très claire sur la mission qu'il nous a confiée en ce temps de la fin. C'est la restauration. Alors, mais pour restaurer, il faudrait quoi? Mais il faudrait arracher d'abord. Il faudrait renverser, ruiner et détruire les fausses doctrines, les fondements établis par les démons. Il faudrait donc les détruire, les arracher. Toutes les religions sataniques, mes bien-aimés, car aucune religion d'ailleurs ne vient d'Elohim. Toutes les religions que nous voyons aujourd'hui
c'est le fruit de Satan, c'est le fruit de l'ennemi. Parce que à la base, le Père incréé, créateur Elohim Yehoshua Hamashiach n'a fondé aucune religion sur la terre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être d'accord avec les religions. Nous ne pouvons pas être d'accord avec Babylone. Nous ne pouvons pas être d'accord avec les doctrines païennes et démoniaques qui sont aujourd'hui des fondements de l'Église actuelle, parce que l'Église actuelle a perdu des repères, d'accord? Et les gens vivent dans l'idolâtrie moderne, ce qu'on appelait hier l'idolâtrie. Eux, aujourd'hui, ils ont modernisé cela, mais ça demeure l'idolâtrie, mes très chers bien-aimés. Le prophète, ici, là, a reçu une mission très claire. Et c'est la même mission que nous avons reçue en ce temps que nous sommes parvenus au temps de la fin. Donc, il faudrait, alors, mes bien-aimés, arracher, abattre, ruiner et détruire avant de bâtir et de planter. On va bâtir quoi et planter quoi? Nous sommes édifiés sur le fondement laissé par les apôtres et les prophètes. Et nous prenons les briques et nous venons construire là-dessus. Le fondement était déjà posé. Donc, nous venons construire là-dessus tout en restant figés. En restant figés, mes bien-aimés, sur ce que nos anciens ont laissé. En restant figés sur ce que les apôtres et les prophètes ont laissé. Parce que nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas la mission de changer la doctrine. Celle que les apôtres et les prophètes ont laissée, pour nous, est un héritage éternel. Car nous avons reçu l'évangile éternel pour un salut éternel. Donc cet évangile est éternel et qui accorde un salut éternel. Et ça ne peut pas changer. La parole d'Elohim ne change pas par rapport aux générations. La parole d'Elohim ne change pas par rapport au pays. La parole d'Elohim, c'est lui-même Elohim. Elohim Yehoshua Hamashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, vu que lui ne change pas, sa propre parole qui est lui-même ne change pas non plus. Donc, ce qui était valable au temps des apôtres et des prophètes, c'est de même valable aujourd'hui, à notre temps. Rien ne changera. Voilà pourquoi l'apôtre Shaoul, dans Romains chapitre 12, nous dit, à partir du premier verset et deuxième, la parole nous dit que nous devons nous offrir nos membres comme un sacrifice vivant, agréable, sacré à Elohim. Et on nous dit encore de ne pas se conformer au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés et que nous soyons que notre connaissance se renouvelle pour connaître quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, juste et parfait. Ne nous conformons pas, à la génération présente, mais soyons plutôt transformés par le renouvellement de notre intelligence pour connaître ce qui est bon, agréable à Elohim. Voilà ce que la parole nous dit. On n'a pas à nous conformer à la génération présente. Si déjà nous, Elohim nous demande de ne pas se conformer à la génération présente, dites-nous, est-ce que c'est Elohim lui-même qui va se conformer à cette génération? Pas du tout. Donc, Elohim ne se conforme pas à une génération donnée. Il se conforme à sa propre parole. Ce qu'il a dit hier, il ne va pas changer ça aujourd'hui. Il ne vacille pas. L'homme est versatile, mais Elohim ne l'est pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Donc, nous sommes dans notre thème sur la restauration, bien-aimé. Et notre écriture de base, c'est Jérémie chapitre 1, le verset 10. Voilà, nous savons qu'il y avait plusieurs hôtels de Baal construits au niveau de Jérusalem. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 21. Lorsque nous lisons 2 Rois chapitre 21 à travers le roi Manassé, d'accord, il a eu à construire plusieurs hôtels de Baal, des Asherah, de plusieurs divinités, de plusieurs idoles au niveau de Yerushalayim. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 21 à partir du premier verset. Donc, dans le temple d'Elohim, s'étaient établis des autels des démons, les autels de Baal, les autels des divinités païennes, les autels des Asherah, des Astarté, des autels des démons étaient établis même dans le temple de Yehowa. Et les hommes étaient voués donc à l'idolâtrie, le peuple élu était voué à l'idolâtrie, tout ce qu'il faisait c'est référer à ces divinités-là. Mais c'est le même constat que nous faisons aujourd'hui. Voilà pourquoi Actes chapitre 3, le verset
du verset 19 au verset 21, nous dit, répentez-vous, car le temps du rafraîchissement arrive. C'est alors que Elohim enverra celui dont qui vous a été promis, Yehoshua Hamashiach, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Acte chapitre 3, verset 19 au verset 21. Donc, nous sommes parvenus au temps de la restauration de toutes choses. Il faudrait qu'il y ait restauration avant que Hamashiach vienne chercher son épouse. Alors, il ne viendra pas chercher une épouse qui est dans l'idolâtrie. Il ne viendra pas chercher une épouse qui est dans l'adultère, c'est-à-dire aller avec les démons, aller avec les idoles, aller avec les Baals. Et c'est une idolâtrie devant notre Elohim, Yehoshua Hamashiach. Donc, il faudrait donc arracher, il faudrait ruiner, il faudrait détruire les autels des Baals, les autels des démons, comme l'avait fait le prophète Élie et comme l'avait fait plusieurs serviteurs d'Élohim dans l'histoire des Écritures. Élohim leur demandait toujours de détruire les autels, de détruire les autels de Baal, de les détruire afin que l'autel de Yehovah El Shaddai soit restauré. Car on ne peut pas restaurer l'autel au moment où il y a une fondation étrangère. Il y a une fondation des démons qui est là, mes très chers bien-aimés. En tout cas, excusez-moi pour la qualité de la voix, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Certainement, vous l'avez compris, ma voix n'est pas comme d'habitude. Parfois, la toux, la température, les saisons, voilà, c'est comme ça. Ça nous dérange un peu avec la toux et autres. Donc, bien aimé, lorsque nous prenons, par exemple, Marc, chapitre 4, on nous dit au verset 13, dès le début de l'écriture, on nous parle de la parabole du semeur, d'accord, du semeur avec les 4 terrains, les 4 terres. Dans Marc chapitre 4, à partir de 13, on nous dit, et il leur dit, ne comprenez-vous pas cette parabole? Et comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Celui qui sème quoi la parole? On nous parle, ça c'est la parabole sur les semeurs et les 4 terres. Celui qui sème la parole. On nous dit, il faudrait détruire. Il faudrait ruiner, il faudrait renverser pour construire et pour planter. Planter quoi? La sémence. Quelle sémence? La parole. La parole de l'homme est une sémence qu'on plante dans les cœurs et dans l'âme des hommes. Je répète, la parole de l'homme est comparable à une sémence qui est plantée dans les cœurs des hommes et dans l'âme de l'être humain. Et une fois que cette pensée, qui est la parole de l'homme, est implantée dans l'homme, et l'homme devient donc un être parfait, digne, cette fois-ci, de vivre la félicité et d'être compté parmi ceux qui vont participer à l'enlèvement, mes très chers bien-aimés. Il s'agit donc de renverser les autels de l'ennemi. Il s'agit de ruiner et de détruire les fondements posés par Satan, les doctrines des démons que nous avons aujourd'hui. C'est ça donc il est question. Donc, au préalable, il est donc nécessaire de renverser d'abord les fausses doctrines avant d'implanter ce qu'on appelle par la sémence d'Élohim, conformément à Marc chapitre 4. Mes très chers bien-aimés, Marc chapitre 4, on l'a lu avec vous. Donc, la parole d'Élohim, c'est ça la sémence qu'on implante dans l'homme. Alors, dans ce premier numéro, comme je vous l'ai souligné, de notre thème, série d'enseignements sur la restauration, cette série d'enseignements-là, on va parler un peu sur l'idolâtrie qui se passe aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques à l'église. On a vu avec vous la manière dont le roi Ménaché avait installé les autels de Satan, les autels de Baal, dans le temple de Yehovah. On a vu avec vous, dans des rois, la manière dont l'idolâtrie a été installée dans le temple. Et c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. C'est la même chose. Les autels de Baal sont installés dans l'église aujourd'hui. Les autels de Baal sont installés dans les lieux où est censé adorer Elohim. Certes, le véritable temple, c'est l'homme. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a
une église locale, un lieu où les hommes sont censés se retrouver, un lieu où les hommes sont censés se réunir pour partager la bonne nouvelle. Pour partager la bonne nouvelle, mes très chers bien-aimés. On l'a lu dans 2 Rois chapitre 21. À partir de 1, l'idolâtrie, Ménaché, qui devient donc roi. Il avait l'âge de 12 ans. Donc la restauration, mes bien-aimés, consiste donc à rétablir ce qui a été ruiné, ce qui a été détruit, ce qui a été renversé. Comme au temps du prophète Élie, à son temps, il y avait Baal qui régnait ainsi que plusieurs autres divinités. Il a fallu donc restaurer l'autel. Et la restauration de l'autel s'est faite également. Mais pour restaurer cet autel, il a commencé par quoi? Il a commencé par détruire. Il a commencé par détruire. Il a commencé par détruire, il a commencé par renverser et il leur avait lancé donc un défi. C'est qui les adorateurs de Baal là. Donc il leur avait lancé un défi et le défi était relevé. Bon, ils ont dit on va voir quel est l'Elohim qui va répondre par le feu. Et celui qui répondra par le feu est donc le véritable Elohim et c'est tout le monde qui doit l'adorer et le peuple tout entier doit adorer celui-là. Donc, et on a vu les prophètes de Baal, la manière dont ils sont tombés, ils n'ont pu rien faire. Ils n'ont pu rien faire parce que la vérité demeure la vérité. La vérité demeure la vérité. Mes très chers bien-aimés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est la même scène qui se répète aujourd'hui. L'idolâtrie a pris place. Mais pour restaurer l'autel, mes très chers bien-aimés, il faudrait revenir dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. La doctrine des apôtres et des prophètes. Et la restauration ne peut jamais avoir lieu si le nom n'est pas restauré. Il ne peut pas avoir un serviteur qui dit qu'il est là pour restaurer et qu'Elohim l'a mandaté pour la restauration. Et si ces derniers rejettent un détail, le détail le plus important de tous les détails, c'est le nom. Le nom, c'est le détail le plus important de tout. C'est le nom. Jean chapitre 4, Yehohanan. Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Verset 22 uniquement. Yehohanan chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ouf! Jean chapitre 4, verset 22. Yehohanan chapitre 4, verset 22. La parole dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Yehoudim. Mais bien aimés, lorsque nous ignorons l'origine du salut, lorsque nous ignorons celui qui donne le salut, on ne peut pas parler de la restauration. Au grand jamais, on ne parlera pas de la restauration parce que nous avons oublié celui qui a apporté la vie à l'humanité. Nous prenons encore Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Excusez-moi, j'espère que nous sommes en train de lire tous à la maison, Actes des Apôtres. Oui, nous sommes là. Chapitre 4. Chapitre 4. Ah, la lecture est longue, mais on va prendre l'essentiel, d'accord? On va prendre à partir du premier verset. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survint quelques prêtres, accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Yahushua était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Le verset 3, nous sommes dans Actes chapitre 4. Et le verset 3 nous dit, ils les arrêtèrent donc. Et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Suivez bien la scène. Suivez bien la scène. Verset 4. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. Et beaucoup crurent. Ce
ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Verset 5. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la Torah se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Yehohanan, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Verset 7. Ils firent comparaître Képh et Yehohanan, Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent en ces termes. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Vous voyez, hein? Lorsqu'on vous dit que le nom est primordial, et beaucoup de gens pensent que ce sont des amusements que nous faisons, la parole nous dit qu'ils ont reçu une question, 2 questions même. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous guéri cet homme-là? Parce qu'il y a eu un miracle qui s'est fait. Au nom de qui? Et quel pouvoir? Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Képh, rempli du souffle sacré, roi Hankodesh, leur répondit, dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Verset 10. Eh bien, sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël, Israël, le sache. C'est au nom de Yahushua Hamashia de Nazareth que nous avons agi. Donc, c'est son pouvoir et c'est au nom de Yahushua Hamashia. C'est au nom de Yahushua parce que les grands prêtres, la police du temple, ils ont donc interrogé Képh et Yehohanan, les apôtres en général. Au nom de qui avez-vous fait le miracle? Et par quel pouvoir? L'apôtre Képh dit, mais c'est au nom de Yahushua Hamashia de Nazareth, c'est lui que vous avez pondu et que Elohim a ressuscité des morts. C'est à son pouvoir que nous l'avons fait. Le nom marque l'identité d'une personne. Le nom est même le prophète de la destinée. Le nom incarne qui est réellement la personne, s'il vous plaît. Changer le nom d'une personne, c'est changer à sa destinée. Beaucoup sont en train de raconter, mais celui-là, il parle de quoi? Mais je parle du nom de Yahushua. Je poursuis le verset 10. Eh bien, sachez-le tous, et tout le peuple, élu c'est le nom de Yahushua Hamashia que vous avez pondu, que Elohim a ressuscité. C'est grâce à lui, c'est à son pouvoir, que cet homme se tient debout, là debout, devant vous, et en bonne santé. Verset 11. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. Verset 12. Mama likambonde oyo. Verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Yahushua Hamashia. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Elohim n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de qui? C'est le nom de Yahushua Hamashia, notre Adonai. C'est le nom-là que les Romains ont rejeté. C'est le nom-là que Constantin n'a pas pu supporter. C'est le nom-là que Caïphe n'a pas supporté. C'est le nom-là que les autorités de l'époque n'ont pas supporté. C'est le nom de la grande victoire. Le nom qui a tout créé. Le nom qui a sauvé l'humanité. Car Yehohanan le Baptiste pouvait dire, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché de l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut se trouve dans le nom. Et le nom de Yahushua Hamashia. Nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. En lui seul. Mais comment se fait-il aujourd'hui? Nous avons plusieurs noms qui circulent comme Jésus. Voilà. Comme je l'ai dit déjà dans un numéro précédent, intitulé Le salut est dans le nom. Mais aujourd'hui, c'est la restauration. Mais on ne peut pas commencer la restauration sans commencer par la base. La base, c'est le nom.
Et le nom là, c'est le nom de Yahushua HaMashiach. Alors le nom là a tellement gêné les autorités de l'époque parce que c'est le nom puissant des puissants, c'est le nom du Père incréé créateur. Alors l'empereur Constantin, comme vous le savez, le père de tous les chrétiens, c'est lui. Il a fondé donc le christianisme en 312, officialisé en 313 lors de l'édit de Milan, encore appelé l'édit de tolérance. C'est lui qui a décidé beaucoup de choses. Il est parmi les gens qui ont falsifié la Bible, les Écritures. D'ailleurs, la Bible n'est pas biblique. Oh non, la Bible sacrée, arrête-moi ça. La Bible n'est pas biblique. À quel moment tu avais déjà retrouvé dans ta Bible, là où on écrit la Bible dans ta Bible? Est-ce que tu as déjà lu la Bible dans la Bible? Il n'y en a pas. Donc la Bible elle-même dans la Bible n'a pas de place. Donc la Bible elle-même n'est pas biblique. Donc, comprenez, donc la Bible, même le nom Bible là, a été donné par eux-mêmes les Romains, les Romains qui géraient la situation. Biblos en grec, voilà, Biblos et Biblia, ainsi de suite en grec et en latin. Biblos, Biblia, en grec et en latin. Bon, ce sont des histoires, hein. C'est pas, le nom là même ne correspond pas. Appeler la parole d'Elohim, la Bible, Elohim n'a jamais appelé sa parole comme ça. Bon, c'est majoritairement, il disait, par exemple, le prophète Yeshayahu, Esaïe disait, consultez le rouleau de Yehowa, le rouleau de Yehowa. Mais aujourd'hui, nous avons par exemple la Bible. Bon, c'est pas notre sujet, on pourra y revenir prochainement pour vous faire comprendre quel est même le sens de ce mot-là. Voilà. Donc, je disais, c'est à travers l'empereur Constantin, donc pour consolider son empire, il a donc créé une religion qu'on appelle le christianisme en 312, qu'il a officialisé en 313. Donc, de 313 jusqu'en 325. En 325, nous avons ce qu'on appelle par concile de Nicée. Hein? Le concile de Nicée s'est tenu en 325. D'accord? À la tête, c'était l'empereur Constantin Ier, encore appelé Constantin le Grand, un Romain, voilà. Mais la parole nous dit, le salut vient des Juifs. Mais comment est-ce que les Romains peuvent avoir l'autorité de te donner un nom qui donne le salut? Et le nom Jésus est d'origine romaine, d'origine latine. Donc, nous avons Jesus Christos, Théos, Ios, Soter, en grec, qui signifie tout simplement poisson. Jesus Christos, Théos, Ios, Soter, nous donne l'acronyme Istus. Et Istus, en latin, signifie, en grec, autant pour moi, signifie poisson. Donc, je ne sais pas, vous n'adorez pas, au fait, le peuple est dans l'ignorance. Le peuple est dans l'ignorance et c'est pas vous, la faute ne vous revient pas. La faute revient à ceux qui ont renversé la vérité. Donc, ils ont levé le nom sacré Yahushua pour remplacer par une idole. Jésus, c'est juste un nom idolatrique, voilà. C'est un nom païen et démoniaque, satanique même. Et je vais vous prouver ça avec le temps. Donc, le nom d'une personne ne peut pas changer. Aujourd'hui, le président, un président d'État peut faire un discours dans sa langue, ça peut être en anglais, et on va traduire le discours, on va l'interpréter en français, en espagnol et dans d'autres langues. Mais dites-moi, est-ce que son nom sera aussi traduit? Pas du tout. C'est le contenu de son discours qui sera traduit, mais son nom restera tel. Son nom restera tel. Parce que lorsqu'on change le nom d'une personne, on change aussi sa vie et sa destinée. Jésus, c'est notre personne. C'est pas le nom du Sauveur de l'humanité, excusez, c'est pas le nom du Père incréé créateur, car le nom Yehoshua signifie Yehowa le Sauveur ou Yehowa sauve. Donc c'est un nom qui porte une signification énorme. Voilà. Donc Éphésiens 2:20, la doctrine des apôtres et des prophètes, dans ce premier numéro, nous sommes en train de chuter. Pas à pas, nous partons vers la fin de cette émission pour cette première partie de notre thème sur la restauration. Cette émission est à suivre en direct chaque vendredi à partir de 20h juste, à 20h30. Et la rediffusion, c'est chaque dimanche à partir des 10h juste. Je suis le docteur Nathan, comme je vous l'ai dit en amont. Je réponds au plus 242 06 508 30 66. Plus 242 06 508 30 66. La communauté des consacrés de Yahushua HaMashiach est située au quartier Obombi, à Pointe-Noire, en République du Congo, au quartier Obombi, à Réterjaune,
dans l'avenue de la STPU, communément appelée les Mal-à-l'aise. Nous sommes en face de la société chinoise, la CRBC. Nous nous réunissons chaque mardi et jeudi de 17h à 19h et chaque Shabbat, les samedis, nous avons 2 services au choix par rapport à la disponibilité de chacun. Le matin de 9h30 à 12h30 et le soir de 17h pile à 19h. Je répète, mardi, jeudi, 17h à 19h et les Shabbats, 2 services au choix. La matinée, 9h30 à 12h30 et le soir, 17h à 19h. Plus 242 06 508 30 66. Plus 242 06 508 30 66. Alors, appelez-nous, écrivez-nous. Ce numéro est également sur WhatsApp pour recevoir ample d'informations et d'enseignements, peu importe le pays où vous êtes, nous serons aptes de vous apporter cette bonne nouvelle. Alors, ce n'est qu'une première partie de cette série d'enseignements sur la restauration. La suite reste à venir. Bien, les services de EVTL, nous disons merci à cette grande équipe qui nous accompagne tout au long de la réalisation de cette émission. Alors, une figure emblématique, Tidiane Mardoché, tout au long de cette émission, je n'ai pas ainsi oublié Timba. Alors, ce sont là des techniciens et des jeunes caméramans, techniciens, monteurs, alors régisseurs également, qui sont en train de faire la fierté de cette chaîne et l'équipe est grandiose. Voilà, je salue donc le PDG d'Espérance Vie Télévision, le PDG de Langotte. Je vous invite à vous abonner massivement sur Espérance Vie Télévision à travers les plateformes et comptes en ligne. Alors, Éphésiens 2:20, j'allais dire, votre émission a besoin de soutien, a besoin de sponsors, a besoin de partenaires. Si tu veux soutenir cette émission, si tu veux être partenaire de cette émission, si tu veux sponsoriser cette émission, en tout cas, le plateau est encore vierge, il y a assez d'espace. Tu peux nous contacter via le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Alors, je vous dis au revoir.